Pourquoi tu ne réagis pas dès la première gifle? Tu t'es peut-être déjà demandé, mais pourquoi elle n'est pas partie dès la première gifle? C'est vrai que de l'extérieur, ça paraît vraiment simple. On se dit, si c'était moi, j'aurais réagi immédiatement. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'une femme victime de violence lorsqu'elle subit justement cette première gifle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Déclic et Transformation. Je suis Théodora, experte en violence conjugale. J'ai moi-même vécu des violences conjugales par le passé. Et j'ai décidé, à travers les réseaux sociaux, de sensibiliser et d'aider les femmes qui aujourd'hui sont encore dans les griffes de leur bourreau. De par mon expérience en tant que professionnelle, mais également en tant qu'ancienne victime, je m'y connais très bien en matière de violence conjugale. La première gifle, c'est un peu comme une fracture intérieure. C'est le moment où tu réalises que la personne qui est censée t'aimer, te protéger, te fait du mal. C'est un choc qui est tellement violent que souvent, le cerveau le rejette. Alors intérieurement, tu te dis, il est fatigué, il a perdu le contrôle, il est stressé, ce n'est pas lui. Tu cherches toutes les excuses possibles pour justifier son geste. Parce que concrètement, reconnaître que ton conjoint est violent, c'est comme voir s'écrouler tout ce en quoi tu avais mis tous tes espoirs. Et puis tu as peur. Tu as peur de ce que ça veut dire. Parce que si tu reconnais qu'il a franchi la ligne, alors ça veut dire qu'il faudrait partir. Sauf que partir, ce n'est pas si simple. Il y a l'amour, il y a la dépendance affective, il y a les enfants, il y a la dépendance financière, il y a la peur de la solitude, la peur des représailles. Alors, tu préfères minimiser. Et surtout, l'emprise est déjà bien installée. Il faut comprendre une chose essentielle. La gifle n'arrive jamais en premier. Avant la violence physique, il y a déjà eu des violences psychologiques. Il y a eu toutes sortes de violences invisibles. Des critiques déguisées, des humiliations subtiles, le contrôle sur tes sorties, tes vêtements, ton argent, les menaces voilées, les retournements de situation. Tout devient de ta faute. Avec tout ça, petit à petit, tu as commencé à douter de toi-même. Tu t'es mise littéralement à douter de ta valeur. Et c'est ça l'emprise. La vérité, c'est que lorsque cette première gifle arrive, tu n'as déjà plus les mêmes armes intérieures. Tu es déjà fragilisé par l'emprise. Dans ce contexte, il est bien plus difficile pour toi de dire stop. Il y a aussi le cycle de la violence. Après la violence, il y a souvent un moment très paradoxal. La fameuse lune de miel. Il s'excuse, il pleure, il demande pardon, il promet de ne plus jamais recommencer. Il dit qu'il t'aime, il te jure qu'il va changer. Il te promet que cela n'arrivera plus jamais. Et toi, au fond de toi, tu veux y croire. Parce que non, tu n'aimes pas l'homme violent. Tu aimes l'homme qu'il est dans les bons moments. Alors tu te raccroches à l'image du début de votre relation. À cet amour intense qui au départ t'a complètement séduite. En réalité, ce que tu ne vois pas, c'est que c'est un cycle. Tension, explosion, excuses, réconciliation, et ça recommence. Le plus dangereux, c'est qu'à chaque fois, la violence va encore plus loin. Pourquoi ce n'est pas de ta faute? Alors pourquoi tu n'as pas réagi à cette première gifle? Simplement parce que tu étais déjà bien sous emprise. Parce que ton cerveau cherchait à protéger ton cœur de cette vérité. Parce que tu espérais encore sauver ton couple. Et surtout parce que la violence, c'est un processus, pas un accident. Il faut le dire clairement, si tu n'as pas réagi tout de suite, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas non plus que tu manques de courage. C'est simplement le résultat d'un mécanisme psychologique puissant que beaucoup de victimes vivent. Retiens ceci, la première gifle n'est jamais anodine. C'est un signal d'alarme. Je sais que beaucoup ne réagissent pas,
Je veux que tu comprennes que ce n'est pas de ta faute. Mon but, c'est de t'apporter des clés pour t'aider à comprendre ces mécanismes et t'en libérer. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à me laisser un commentaire. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube. En attendant, je te souhaite de prendre soin de toi.